Donc je suis Laurent Spielmann, j'ai 70 ans, j'ai débuté comme musicien, comme pianiste, dans un ensemble qui s'appelait Bis de Buse. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que je ne deviendrais pas vraiment musicien. Et j'ai changé, je suis devenu directeur d'un festival, le Festival Musica. C'était quelques années après y avoir travaillé avec Laurent Bell, depuis 82. Et en 86, je suis devenu directeur de ce festival. J'ai ensuite pris la direction de l'Opéra du Rhin. C'était en 1992. Et en 1998, j'ai quitté l'Opéra du Rhin pour travailler à la mission pour la célébration de l'an 2000. Et après cela, j'ai été engagé par la ville de Nancy pour m'occuper de l'opéra de la ville. Et j'y suis resté 19 ans. Et depuis maintenant quelques années, je suis à la retraite. Alors, je ne me sens pas tout à fait alsacien. Je me sens en tout cas strasbourgeois. Mais l'Alsace, c'est quelque chose que j'ai appris très tardivement dans ma vie. Mon père est né rue des Dentelles, à Strasbourg. Mais sa famille, ses parents venaient de Pologne. Ils sont arrivés dans les années 1900 en Alsace. Lorsque j'ai eu 22 ans, c'est la première fois où j'ai entendu mon père parler alsacien. Car quand j'étais enfant, on ne parlait pas alsacien à la maison. Ma mère était d'origine russe. Elle avait fait ses études en Autriche. Et donc, mes parents, quand ils voulaient que je n'entende pas ou que les enfants n'entendent pas leur conversation, parlaient en allemand. Mais l'alsacien est venu beaucoup plus tard dans ma vie. Et j'étais très étonné de ça. Donc, je me suis toujours senti strasbourgeois avant de me sentir alsacien. Strasbourg, j'y suis né, j'y m'y promène. Et je me sens bien dans cette ville. Me sentir bien en Alsace, oui, mais au titre de la promenade. Je peux aller d'un village à un autre, tout ça me plaît. Mais je ne me sens pas en lien avec une population. Je me sens en lien avec un esprit peut-être autre, qui est celui de la frontière. Ça m'intéresse. Ce qui est intéressant avec la frontière, d'être à Strasbourg, c'est que c'est ce qui se passe de l'autre côté. Mais c'est vrai dans la vie quotidienne, mais c'est vrai aussi dans bien des domaines. Moi, ça m'a toujours été intéressé dans le domaine de la musique, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Comment sont les gens? Comment se comportent-ils? Et comme j'ai une famille qui vient d'un peu partout, la frontière est quelque chose qu'on connaît bien. Avec le temps, je refais des parcours entre l'enfant que j'étais. J'habitais rue des Francs-Bourgeois, donc à l'angle de la Grand-Rue. Quand j'étais enfant, la Grand-Rue, c'était le quartier haut les mains. Hein. Il fallait faire attention. On ne pouvait pas aller dans la Grand-Rue. On ne pouvait pas aller dans les... Il y avait des restaurants là-bas, il y avait des cinémas. Il y avait l'Eldorado, il y avait le Caméo. Il y avait un restaurant qui s'appelle Grenadier. C'était un restaurant malfamé. Enfin, c'était considéré comme un endroit où il ne fallait pas aller. Il y avait des entreprises, il y avait des petites usines dans les rues parallèles. Aujourd'hui, c'est une rue commerçante. C'était une rue extrêmement intéressante. Alors, effectivement, c'était un peu de l'autre côté de la frontière. Pour moi, qui était enfant, je n'avais pas le droit d'aller là. Je pouvais aller de l'autre côté, vers Fustel de Coulanges, là où j'ai fait mes études. Donc, quand je me promène dans Strasbourg, quand je regarde ces bâtiments, je refais le parcours de l'enfant que j'étais et je continue cette promenade encore aujourd'hui. Et je me sens bien là. Donc, oui, je suis strasbourgeois profondément. Maintenant, quel rapport ça a avec l'Alsace, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. En tout cas, quand je dis je me sens strasbourgeois plus qu'alsacien, c'est parce que j'aime cette ville. Je ne parle pas alsacien. Alors, je parle suffisamment alsacien pour laisser croire à mes interlocuteurs qu'il n'y a aucun problème. Je me rappelle, quand j'ai pris la direction de l'Opéra du Rhin, les techniciens parlaient tous alsaciens entre eux. Et lorsqu'ils me parlaient, mon prédécesseur venait d'une autre région, c'était René Terrasson. Et lorsque je suis arrivé et que je discutais avec les techniciens de l'opéra, ils commençaient en français. Et puis, au bout de 15 secondes, parce qu'ils étaient énervés ou parce qu'ils se sentaient plus à l'aise, peu importe, commençaient à me parler alsacien en me disant « Mais on se comprend, hein ?» Et ils me disaient tout ça en alsacien, et je disais « Ya, ya ».
Et donc, cette proximité-là m'a toujours plu, parce que il y avait une espèce d'attachement que ces gens avec lesquels je travaillais avaient avec l'Alsace. Et non seulement ça ne me dérangeait pas, mais ça me faisait plaisir qu'ils me fassent partie de leur groupe. Qu'ils me prennent en charge, comme si j'étais comme eux. Mais non, je ne suis pas tout à fait comme eux, je n'étais pas tout à fait comme eux, pas à cause du type de travail qu'on faisait les uns et les autres, mais parce que mon histoire n'est pas complètement alsacienne. L'histoire de mes parents n'est pas du tout alsacienne. L'histoire de mes grands-parents, je ne l'ai pas connue, ou quasi pas. Donc, oui, je me suis senti toujours accueilli en Alsace. Mais pas alsacien. C'est pour ça que je me sens strasbourgeois. Je ne suis pas sûr que ceux qui aujourd'hui, parce qu'ils sont régionalistes, parce qu'ils croient en l'avenir commun d'une région qu'on appelle l'Alsace, c'est pas le Grand Est, l'Alsace, aient raison. Je ne suis pas sûr qu'ils aient raison. C'est en cela que je ne me sens pas tout à fait alsacien. Et que je me sens comme une pièce rapportée par rapport à un problème que j'ai du mal à voir. L'intérêt de l'Alsace, et ce qui me rapproche de l'Alsace, c'est la multiplicité des langages, la multiplicité de ses atouts. Et ces atouts, ils viennent de partout. Ils viennent de ces gens qui viennent d'Afrique du Nord, ils viennent de ces gens qui viennent d'Afrique, tout simplement, de ces gens qui viennent d'autres régions de France, de ces gens qui viennent de l'Est de l'Europe, qui s'installent ici. Des langues qui sont pratiquées dans cette ville de Strasbourg. Alors là, je redeviens strasbourgeois vraiment en disant c'est formidable, il suffit de se promener dans la rue pour entendre toutes les langues. C'est merveilleux. Pour moi, l'Alsace, c'est la musique et les frontières. C'est ça qui me construit.